Chers élèves, chers apprenants, voici, je vais vous proposer un exercice d'application pour qu'on puisse réviser ensemble nos acquis au cours de la séance de grammaire intitulée Les types de phrases. Un exercice d'application qui va nous permettre de voir les différents critères ou les caractéristiques des différents types de phrases qui existent, à savoir les quatre types déclaratifs, interrogatif, exclamatif et le type impératif. Donc, exercice d'application. Donc, chers élèves, chers apprenants, voici un exercice d'application qui concerne les différents types de phrases. L'énoncé, c'est préciser les types auxquels appartiennent ces phrases à la fin de chaque phrase. Donc, vous préciserez à la fin de chaque phrase à quel type la phrase appartient-elle. Première phrase, ne bougez pas ici. Deuxième phrase, à quelle heure entre-t-on en classe? Troisième phrase, les hommes rentrent à la maison. Quatrième phrase, comme c'est étrange ce phénomène. Cinquième phrase, avez-vous fini le devoir? Sixième phrase, du silence. Et la dernière phrase, mon père est de retour. Donc l'exercice nous demande de préciser à la fin de chaque phrase le type auquel la phrase appartient. Donc, nous allons passer à la correction de l'exercice d'application tout en précisant à la fin de chaque phrase le type auquel elle appartient.
Donc, première phrase, ne bougez pas ici. Dans les cas types, il y a le type déclaratif qui permet de donner une information, donne un renseignement. Donc, si nous prenons cette phrase, ne bougez pas ici. La phrase ne donne pas un renseignement. Par contre, elle est de type impératif. C'est une phrase impérative. Impérative simplement parce que la phrase donne un ordre et est construite sans le sujet du verbe ici qui est bouger. Donc, ne bougez pas ici, type impératif ou une phrase impérative. Deuxième phrase. À quelle heure entre-t-on en classe? À quelle heure entre-t-on en classe? Si nous regardons cette phrase, nous constatons qu'elle se termine par un point d'interrogation. Et dans les quatre types de phrases, c'est la phrase interrogative ou le type interrogatif qui se caractérise par la présence d'un point d'interrogation à la fin. Donc, nous disons que cette phrase est une phrase interrogative. Troisième phrase. Les hommes rentrent à la maison. Selon les critères, les hommes rentrent à la maison est une phrase qui se termine par un point simple, mais qui donne un renseignement. Les hommes rentrent à la maison. Donc, nous disons ici qu'elle est une phrase déclarative parce qu'elle fait une déclaration. Déclarative. Ou appartient au type déclaratif. Quatrième, comme c'est étrange ce phénomène. Comme c'est étrange ce phénomène. Une phrase terminée par un point d'exclamation. Donc, elle devrait appartenir au type exclamatif. Mais, dans la leçon, nous avons dit que la phrase impérative peut aussi se terminer par un point d'exclamation. La différence est que la phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment et la phrase impérative permet de donner un ordre, un souhait, un conseil, mais se construit sans la présence des sujets, donc du verbe. Comme c'est étrange, ici, la phrase exprime un sentiment de surprise. Donc, nous disons qu'elle est une phrase exclamative. Dans cette phrase, nous avons aussi la présence d'un sujet du verbe conjugué qui est ici la forme pronominale de C. C'est comme c'est étrange ce phénomène. Cinquième phrase, avez-vous fini le devoir? Avez-vous fini le devoir? Nous avons la présence d'un point d'interrogation à la fin de la phrase et aussi une inversion du sujet et le verbe. Donc, nous disons simplement que la phrase appartient au type interrogatif ou c'est une phrase interrogative car simplement la phrase pose une question, demande un renseignement et se termine par un point d'interrogation. Sixième phrase, du silence. Du silence, nous remarquons que la phrase s'est terminée par un point d'exclamation. Aussi, il y a l'absence d'un verbe conjugué et d'un sujet. Ici, la phrase du silence exprime un ordre, donc appartient au type impératif. Car simplement, elle exprime un ordre. Du silence. Malgré la présence du point d'exclamation, elle exprime un ordre, donc appartient au type impératif. Mon père est de retour. Une phrase qui se termine par un point simple et qui donne un renseignement. Mon père est de retour. Alors, cette phrase est du type déclaratif ou est une phrase déclarative. Donc, nous pouvons constater que dans ces 7 phrases,
nous avons précisé à la fin de chaque phrase le type auquel elle appartient, tout en faisant référence aux différents critères de ces différents types. Ne bougez pas. Une phrase qui donne un ordre donc appartient au type impératif. À quelle heure entre-t-on en classe? Une phrase qui demande un renseignement pose une question, donc une phrase interrogative. Les hommes rentrent à la maison. Une phrase qui fait une déclaration énonce une information, donc appartient au type déclaratif ou la phrase déclarative. Comme c'est étrange ce phénomène, une phrase qui exprime un sentiment de surprise se terminant par un point d'exclamation, donc nous disons simplement qu'elle obéit aux caractéristiques du type exclamatif, donc c'est une phrase exclamative. Avez-vous fini le devoir? Une phrase qui pose une question terminée par un point d'interrogation avec une inversion du sujet, donc appartient au type interrogatif, donc une phrase interrogative. Du silence. Cette phrase exprime un ordre. Donc, nous disons qu'elle répond aux caractéristiques du type impératif, donc c'est une phrase du type impératif ou encore une phrase impérative. Mon père est de retour. Cette phrase donne un renseignement, énonce une déclaration, donc elle appartient au type déclaratif ou encore c'est une phrase déclarative terminant toujours par un point simple. Chers élèves, chers apprenants, voici le corrigé de notre exercice d'application. J'espère qu'avec cet exercice d'application et le cours que nous avons déroulé ensemble concernant les types de phrases, les différents éléments qui caractérisent ces différents types de phrases, vous pouvez être en mesure d'identifier dans un texte quelconque les différents types de phrases tout en suivant les critères essentiels de ces 4 types de phrases, à savoir le type déclaratif, le type interrogatif, le type exclamatif et le type impératif. Chers apprenants, chers élèves, ainsi prend fin notre séance de grammaire intitulée « Les types de phrases ». Je vous invite toujours à rester sur la plateforme École au Burkina pour des séances de cours à venir. Je vous remercie et à très bientôt.